Bonjour et merci de nous retrouver pour la Foi prise au mot, consacrée aujourd'hui à Clovis. Alors en entendant ce nom de Clovis, toute une série de souvenirs d'école s'animent, des images de barbares plus ou moins chevelus, transportés dans des chariots tirés par des bœufs, des noms comme Tolbiac, comme Vouillé, et puis cette expression longuement utilisée en 1996 lors des commémorations, le baptême de la France. Qui était vraiment Clovis? Que signifie sa conversion? Quelle part y a joué sa femme Clotilde? Telles sont les questions que nous allons poser à l'historienne Anne Bernet, auteure de nombreux ouvrages et qui vient de faire publier aux éditions Pygmalion, dans la série des Reines de la France, justement une Clotilde. Anne Bernet, bonjour. Bonjour. Alors, avant de parler de Clovis et de Clotilde, il faut essayer de familiariser nos téléspectateurs à cette période un peu compliquée, parce que, comme je disais, on a des images d'école. Donc, on va commencer à quelque chose qu'on tient, qu'on connaît, c'est la conquête des Gaules par César. Qu'est-ce qui s'est passé pour arriver à Clovis? 500 ans d'histoire en 10 minutes. 500 ans d'histoire en 10 minutes, nous allons essayer. Donc nous sommes en moins 52 avant notre ère. Jules César s'empare de toute la Gaule, y compris un village de petits irréductibles. Vous connaissez bien vos classiques. Nous entrons dans ce que les historiens appellent la Pax Romana, qui est d'ailleurs une expression un peu, j'allais dire, de propagande. Parce que la Pax Romana, du moins en Gaule, donc la paix romaine n'a pas été aussi paisible que la propagande romaine a aimé à le dire. La paix romaine en Gaule, c'est pendant 200 ans une série de révoltes sporadiques, parfois extrêmement violentes. C'est ensuite, à partir du début du IIIe siècle, dans les années 200, les premières invasions germaniques. Il faut savoir que l'Empire romain traverse une crise à la fin du IIe siècle extrêmement pénible sur tous les plans, et que la Gaule en subit les répercussions de plein fouet. Et bien, les barbares de l'autre côté du Rhin s'aperçoivent que l'Empire est affaibli, que la frontière du Rhin est moins bien gardée. Et à partir de 230-240, tous les étés, des troupes germaniques vont passer le Rhin, s'aventurer d'année en année plus loin, puisqu'elles finiront par aller jusqu'en Provence, et dévaster tout sur leur passage. Alors cela nous intéresse directement, car parmi ces troupes germaniques, qui sont en réalité des ligues guerrières et pillardes, se trouve, je n'ose pas dire un peuple, il faudrait dire un agglomérat de tribus, qui se sont donné un nom, comme aujourd'hui on donnerait un nom à une équipe sportive. Ils se sont appelés les Francs, ce qui, dans leur langage germanique, signifie les hommes libres, les hommes vaillants. Vous dites une équipe sportive, c'est pas leur nom à eux Ce n'est pas leur nom à eux, c'est un conglomérat de jeunes gens de diverses tribus, les Bructères, les Cates, les Quérusques, toutes ces tribus germaniques dont parle Tacite, qui d'un seul coup se réunissent pour aller piller les richesses de l'opulente Gaule. Et ils vont très bien y réussir. La plaisanterie va tout de même se poursuivre pendant une soixantaine d'années, de plus en plus dramatique d'année en année. D'ailleurs, constatant que la Gaule n'est plus défendue par les légions, les Gaulois absolument fous de rage vont faire sécession. On ignore que pendant presque un siècle, la Gaule a été totalement indépendante de l'Empire romain. Et d'un seul coup, au début du IVe siècle, à la fin du IIIe, dans les années 280, apparaît un personnage qui d'un point de vue politique est remarquable, c'est Dioclétien. Je dis d'un point de vue politique, car pour les chrétiens, au contraire, ce fut une catastrophe. Mais Dioclétien est un homme à poigne qui va réussir à rétablir la situation, reprendre le contrôle de la Gaule, la réintégrer dans l'Empire romain, et surtout mettre un terme à ces invasions germaniques à répétition. Et son gendre, Constance Chlore, va soumettre les tribus franques, les installer en Batavie, c'est-à-dire dans les Pays-Bas actuels, et leur demander de garder la frontière contre d'autres envahisseurs et de cultiver les terres qu'ils ont ravagées. Donc c'est une manière de les neutraliser, C'est les neutraliser, disons que c'est une manière charitable, on ne les extermine pas, on les prie de réparer ce qu'ils ont démoli. Et les Francs vont s'accommoder de la chose pendant tant que l'Empire romain va tenir, c'est-à-dire pendant une centaine d'années. Mais malheureusement, l'Empire romain recommence à craquer de toutes parts. En 410, poussé par les Huns qui arrivent d'Asie centrale, les Germains, pris de panique, atteignent la rive du Rhin, passent le fleuve, on est en plein hiver, le fleuve est gelé, ils vont le passer, vous parliez d'images de barbares chevelus dans des chars tirés par des bœufs, bien c'est ça, il faut imaginer 500 000 personnes ou 1 million de personnes passant le Rhin dans des chars à bœufs et débarquant dans cette Gaule,
Il faut imaginer également que la frontière du Rhin à ce moment-là n'est plus gardée que par moins de 5000 hommes. Autrement dit, il est impossible de s'opposer à l'invasion. Elle va déferler sur la Gaule, mais les autres frontières vont se fermer, les Pyrénées, les Alpes vont se fermer, ils ne pourront passer ni en Espagne ni en Italie. Enfermés dans cette Gaule qu'ils ont déjà mise à feu et à sang, ils vont tout ravager sur leur passage. Saint Patrick, qui traversera la Gaule vers cette époque, dira qu'il a marché 35 jours sans rencontrer âme qui vive. C'est dire l'état de dépopulation et de ruine de la Gaule de l'époque. Et eh bien ces barbares, ils sont là, ils vont rester. La Gaule a déjà vu passer des barbares, d'habitude ils sont repartis. Ceux-là s'installent. Ils sont 1 million peut-être, 1,5 million, car d'autres les ont rejoints. Pour une population de souche qui doit compter à peu près 10 millions d'habitants, ils sont intégrables, autrement dit. Mais c'est à ce moment-là qu'on va se heurter à un problème totalement inattendu. C'est que ces gens, pour certains sont païens, ce qui à la limite ne serait pas grave, mais pour beaucoup d'entre eux sont chrétiens, mais chrétiens hérétiques, ils appartiennent à l'hérésie arienne. Oui, la difficulté, effectivement, c'est que les Gaulois sont tous chrétiens, plutôt orthodoxes, plutôt dans catholiques, la lignée, absolument. Oui. Et les barbares sont ariens. Alors, il va falloir expliquer ce qu'est l'arianisme. Alors l'arianisme, vous savez, l'Église a cette triste manie, quand elle n'a pas d'ennemis à l'extérieur, elle s'en fabrique. Et en 313, juste après la paix de l'Église de Constantin, apparaît à Alexandrie, donc une ville universitaire par excellence, un prêtre d'origine libyenne qui s'appelle Arius, un prêtre catholique, un ancien universitaire, un homme extrêmement brillant, trop brillant. C'est un intellectuel, c'est un philosophe de formation, il est pétri de lettres grecques, particulièrement des néo-platoniciens qui ne sont pas particulièrement des amis des chrétiens, il faut bien le dire. Et cette fréquentation de la pensée grecque finit par fausser la doctrine catholique d'Arius. Il est curé de la paroisse de Baucalis à Alexandrie, et il obtient bientôt un succès immense. On l'a nommé là parce que c'est un intellectuel, l'évêque d'Alexandrie espérait précisément attirer à lui l'université alexandrine. Il est réussi, il est étonné lui-même de ce succès, mais ce succès a un revers de la médaille, c'est qu'Arius ne prêche plus la doctrine catholique. Arius, à force de considérer la grandeur et la majesté divine, s'est persuadé que cette majesté était incommunicable à une créature finie et imparfaite comme l'est l'homme. Donc, si le Christ est un homme, Arius considère qu'il ne peut pas être Dieu. Il n'est qu'un homme, meilleur que les autres, plus brillant, avec des qualités plus parfaites, qui lui font mériter d'être appelé fils de Dieu. Mais pour Arius, le Christ n'est pas Dieu, il n'est pas le fils de Dieu. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il refuse l'incarnation et il admet qu'il y a une mission particulière qui est déposée sur la tête de cet homme, en particulier au baptême, je crois, mais ça n'est qu'un homme, un prophète comme les autres, d'une certaine façon. Meilleur que les autres, c'est le grand prophète, si vous voulez. Oui. Mais du coup, il vide le message chrétien de tout son sens. Si le Christ n'est pas Dieu incarné, la rédemption n'a jamais eu lieu. Par conséquent, le message chrétien est vide de son sens. Mais tel quel, cette nouvelle religion que prêche Arius est beaucoup plus admissible pour des philosophes de formation grecque. Comme le disait saint Paul, notre foi est scandale pour les gentils. Bien, c'est exactement le cas, c'est un scandale pour les Grecs de croire en un Dieu incarné. Et voilà qu'Arius vous dit, mais rassurez-vous, ce n'est pas un Dieu incarné, c'est un homme meilleur que les autres. Ce n'est pas étonnant qu'ils convertissent en masse les philosophes alexandrins. Alors le problème, c'est que cette hérésie va gagner un certain nombre d'évêques, que ces évêques ont l'oreille de l'empereur Constantin, lequel Constantin finira par être lui-même rallié à l'hérésie. Il ne faut pas oublier que Constantin, sur son lit de mort, est baptisé dans l'hérésie arienne. Et Constantin protège l'arianisme qui va proliférer en Orient. Les fils de Constantin vont essayer de l'imposer comme religion d'État, par conséquent persécuter les catholiques. C'est l'exil de saint Athanase, c'est l'exil de tous les prélats qui s'opposent à la foi arienne, tous les prélats qui soutiennent le concile de Nicée, 325. Et voilà que l'hérésie gagne l'Occident où elle ne va pas prendre. C'est trop subtil, cette façon de couper les cheveux en quatre. Les Gaulois, les Italiens, les Espagnols dans leur ensemble ne vont pas apprécier du tout l'arianisme
Et ce refus de l'arianisme dans les milieux occidentaux va provoquer une contre-réforme, c'est un peu cela, puisque les prélats occidentaux vont réussir à réévangéliser dans la foi catholique les orientaux. C'est ce qu'on verra dans l'entretien suivant. Merci Anne Bernet. Dans l'entretien précédent, on parlait de l'état de la Gaule. Elle était envahie par des barbares ariens. Il va falloir arriver à Clovis. Qu'est-ce qui se passe entre ce... La Gaule se retrouve coupée en 4, tout simplement. Vous avez tout le Midi, au sens le plus large, qui est occupé par les Visigoths, qui sont des Ariens extrêmement, j'allais dire, pointilleux, donc violents et un peu persécuteurs. Vous avez la vallée du Rhône et la Bourgogne, qui sont occupés par des gens qui nous intéressent, qui sont les Burgondes, puisque Clotilde est une Burgonde. Oui. Le nord de la Gaule est occupé par les Francs dont nous parlions tout à l'heure. Et ça nous intéresse aussi. Qui nous intéresse également. Et nous avons l'Armorique, c'est-à-dire le Grand Ouest, qui est indépendant, toujours gaulois et catholique. Et au centre, une espèce d'enclave qui couvre approximativement l'Île-de-France, la Haute-Normandie, une partie de la Touraine, qu'on appelle la Romagna, qui est ce qui demeure de la Gaule romaine, c'est-à-dire une malheureuse enclave submergée par la barbarie et par l'arianisme. Une enclave qui menace à tout instant de disparaître, et c'est alors que les Francs vont entrer en scène, les Francs qui ne sont pas restés cantonnés dans leur Batavie, qui ont gagné donc le nord de la Gaule, et qui sont à l'époque gouvernés par le père de Clovis, Chilpéric, lequel Chilpéric est l'homme fort de ce pays qui s'écroule. Et un autre personnage apparaît qui est Rémy, le jeune évêque de Reims. Je dis jeune car il n'a même pas encore atteint la quarantaine à l'époque. Il était évêque à 22 ans. Et Rémy, voyant l'état de la Gaule, l'état de l'Europe, car toute l'Europe est dans le même état désormais, l'état de la chrétienté, maintenant submergée par l'hérésie arienne, a une idée de génie. Il dit, il nous faut un nouveau Constantin, un homme qui refera l'Europe catholique. Mais ce nouveau Constantin n'existe pas. Il dit, je vais le fabriquer. Et avec quoi va-t-il le fabriquer? Bien avec un païen. Il jette son dévolu sur le jeune roi franc de Tournai, Chilpéric. Il va commencer à le travailler, essayer de le convertir. Chilpéric ne se laisse pas faire, c'est un politique. Il sait que ce serait dangereux de se convertir. Mais en même temps, il ne veut pas s'aliéner les autochtones, qui eux sont catholiques. Donc il encourage Rémy sans franchir le pas du baptême. Il se dit, j'ai bien le temps. En quoi il se trompe? À 42 ans, Chilpéric meurt brutalement, laissant un fils de 15 ans, le fameux Clovis. Donc tout aussi barbare que son père et tout aussi païen. Tout aussi barbare, tout aussi païen, très ambitieux, très intelligent, d'une intelligence très au-dessus de la moyenne, et qui comprend parfaitement, en effet, comme Rémy va le lui dire abruptement, qu'il ne deviendra rien sans le secours de l'Église. Un secours de l'Église qu'il est prêt à monnayer. Il va flatter les prélats, il va soutenir l'Église, il va la défendre chaque fois qu'elle en a besoin. Il va laisser miroiter son éventuel baptême. D'où le fameux vase de Soissons. Le fameux vase de Soissons, oui. Qui est un calice, calice d'église volé, que Clovis veut restituer à l'église où il a été volé. Un de ses hommes s'y oppose et le fracasse. Clovis se vengera l'année suivante en fracassant le crâne du... Oui, c'est ça, on retient surtout la petite histoire. Ce que ça signifie, c'est que Clovis ne laisse pas piller les églises. Donc, exactement, il est du côté, c'est un protecteur de l'église. Oui. Mais il ne veut pas se faire baptiser car il a peur de se mettre ses dieux païens germaniques à dos et de se mettre surtout ses guerriers à dos. Et c'est alors que Rémy se dit, mais si je ne peux pas baptiser ce jeune roi qui est tout aussi têtu que son père, je peux peut-être envisager de le marier à une catholique. Et nous exigerons bien entendu que les enfants soient baptisés. Par conséquent, nous visons la génération suivante. Ouais. Et on en cherche une. On en cherche une. J'allais vous dire, ce n'est pas plus facile de trouver une princesse catholique qu'un roi catholique. Il en reste une. Par miracle, il en reste une. C'est une jeune Burgonde, elle a 20 ans. Elle s'appelle Krokestechilde, ce que nous avons transformé en Clotilde, ce qui est quand même plus joli. C'est la fille du roi Burgonde de Lyon, lequel a fini tragiquement, puisque son frère l'a fait assassiner pour s'emparer de sa part du royaume. Il a fait assassiner également sa belle-sœur. Et pris de pitié, ce roi, qui s'appelle Gondebaud, n'a quand même pas osé oxyre ses deux nièces, qui avaient 6 et 4 ans. Donc il les met au couvent. Il les confie à leur grand-mère, qui est retirée dans un couvent à Lyon. Les enfants sont élevés dans la foi catholique.
Elle refuse de se convertir à l'arianisme malgré les pressions. L'aînée devient religieuse. Clotilde quitte le couvent. Elle rentre dans le monde. Elle est bonne à marier. Et voilà que l'évêque de Vienne, qui s'appelle Avitus, va dire à Rémy, voilà, moi, j'ai une princesse catholique, j'ai une nouvelle Esther, puisque c'est la politique des prélats, et nous n'avons qu'à la marier à ton Assuérus et la laisser faire. Et voilà comment Rémy et Avitus se mettent d'accord. Alors Clovis va bien un peu se faire tirer l'oreille, il se méfie un peu, il se dit à quoi elle va ressembler, cette fille. Il va envoyer un homme de confiance à Genève, où Clotilde s'est retirée auprès d'un autre oncle. On va lui répondre, elle est ravissante, elle est bien élevée. Elle est exactement la femme qu'il te faut. Cette fois, il est convaincu. Il envoie des diplomates à la cour burgonde. Il demande la main de Clotilde, ce qui est moyennement apprécié par l'oncle meurtrier. Mais il a peur des Francs. Il va donc accorder la main de sa nièce à Clovis. Nous sommes en 492. Clovis reçoit Clotilde à Soissons, l'épouse dans le rite catholique, ce qui a son importance, car il est déjà veuf, il a une première épouse païenne, il a un enfant de ce premier lit, que l'Église ne regarde pas comme un héritier légitime. Et voilà maintenant une reine catholique sur le trône de Soissons, et il n'y a plus qu'à attendre. Mais on imagine, justement, c'est ce que montre votre livre, on imaginait le grand mariage d'amour, on s'aperçoit que c'est très prévu tout ça. Il y a de la manipulation politique, il y a du... Ça n'empêche peut-être pas l'amour. C'est un mariage d'État, à l'état pur. Je crois que quand Clotilde est arrivée à Soissons, on aurait pu la marier à un homme qui aurait eu 70 ans, qui aurait été laid et absolument ignoble, elle l'aurait pris, dans la certitude qu'elle agissait pour le bien de l'Église. Or, Clovis est un jeune homme de 27 ans. Pour ce qu'on en sait, il est beau, c'est un guerrier accompli, il est peut-être un peu vulgaire, un peu barbare, un peu païen, un peu rustre. Oh, elle l'était aussi. Ah non, c'est une jeune fille, elle est à moitié gallo-romaine, elle sort d'un couvent, elle est parfaitement bien élevée, elle est d'une famille dont l'aristocratie est irréprochable, rien à voir avec les ascendants de Clovis. Elle se mésallie. Elle se mésallie pour le bien de l'Église, mais elle a 20 ans, elle est très belle. Clovis tombe éperdument amoureux d'elle, et c'est réciproque. Donc c'est bien un mariage d'amour. Ce mariage politique, ce mariage d'État devient un grand mariage d'amour. Alors, vous avez dit plusieurs fois pour le bien de l'Église. Elle-même est convaincue d'être la nouvelle Esther, donc celle qui va convertir le païen. Comme sa mère, elle était avant elle, car Clotilde est née d'un mariage mixte également. On a marié une catholique à un arien, dans l'espoir qu'elle ramènerait son mari à la foi de Rome. Ça s'est très mal terminé. La mère de Clotilde a été assassinée avec son mari, elle ne l'avait pas convertie. Donc Clotilde est mieux placée qu'une autre pour savoir comment ce genre de choses peuvent se terminer. Elle accepte ce mariage avec un risque de martyre qu'il ne faut pas perdre de vue. Et elle est d'ailleurs mal accueillie par la cour de Soissons qui se dit il voit très bien ce que Rémy a voulu en amenant cette catholique. Et elle va s'imposer dans cette cour qui lui est hostile. Elle va s'imposer parce que son mari est tombé amoureux d'elle. Elle va s'imposer parce que très vite, elle va lui donner des fils. Malheureusement, le premier va mourir 8 jours après son baptême. Oui, donc la grande entreprise de conversion est mal partie, puisqu'on a l'impression que le fait d'être baptisé crée la mort. C'est en tout cas ce que Clovis va dire. Il a déjà un fils de son premier lit. Il dit « Regardez mon fils, regardez Thierry, il est païen, je l'ai voué à mes dieux, c'est un enfant éclatant de santé. Et regardez le vôtre, Ingomère, vous l'avez fait baptiser. Et je savais bien que votre Christ était un Dieu impuissant. À peine consacré au Christ, l'enfant est mort, je ne recommencerai jamais. » C'était mal parti pour la conversion. Très mal parti. Clotilde lui dit, mais quand je devrais avoir 10 enfants les uns après les autres et les perdre tous, je vous assure qu'ils seront tous baptisés. Parole héroïque ou parole historique? Les deux. Oui. Parole héroïque et parole historique. Ça correspond à son caractère? Ça correspond à son caractère. D'abord, elle est une reine germanique, autrement dit, elle a des droits. Son mari a pris des engagements, il a promis que les enfants seraient baptisés, il l'a promis solennellement. Il ne peut pas revenir sur sa parole, elle le lui rappelle. Effectivement, un deuxième fils né en probablement 498, qui est baptisé Clodomir, car il est baptisé, et 8 jours après le baptême, cet enfant, à son tour, tombe malade. Et Clovis est perdu, se laisse tomber près du berceau, il dit, il ne peut pas lui arriver autre chose que ce qui est arrivé à son frère, vous l'avez voué à votre Dieu, il va mourir. Et Clotilde, à force de prière, va arracher la vie de son enfant à la bénévolence divine. Et elle pense que ce miracle, car c'en est un, va convertir son mari, pas du tout. Il lui dit, qu'est-ce que c'est que ce Dieu qui s'occupe des maladies infantiles? Ce n'est pas un Dieu de guerrier, gardez-le pour vous, c'est un Dieu de femmes et de nourrissons. Merci Anne Bernet.
On a laissé Clovis assez désolé, enfin Clotilde plutôt assez désolée parce qu'un miracle était advenu, et puis Clovis ne cède pas. Mais pourquoi céderait-il? C'est un jeune roi de 30 ans, au fait de sa puissance. Il a agrandi son royaume, il a réussi à annexer Auxerre sur le dos de l'oncle de Clotilde, précisément. Il s'est emparé de Nantes et du Mans, il a agrandi donc son royaume. Il ne reste plus que les Visigoths de l'autre côté de la Loire, mais ceux-là sont sous la coupe d'un prince moins fort que l'était le précédent. Par conséquent, il commence à moins inquiéter. Au fond, il n'a plus tellement besoin de donner des gages à l'Église, notre Paris. Clovis. Il reste Paris. À Paris, c'est le grand regret de Clovis. C'est l'ancienne capitale de la Romagna. Cette capitale dont il rêve depuis qu'il est enfant. Son père l'emmenait visiter Paris. Il rêve de s'y installer. Il rêve de s'installer dans le palais de Julien. Et Paris lui est interdit. Et interdit par qui? Par une vieille femme de 80 ans, par une vieille religieuse catholique, Geneviève. Oui, qu'on imagine comme une belle femme qui empêche les Attila d'arriver et qui en fait a vécu plus longtemps que ça. Elle est morte à 94 ans. Elle avait 30 ans au moment de l'histoire d'Attila. Nous sommes 50 bonnes années après. C'est donc une vieille dame qui n'a rien perdu de son caractère et de son audace. Elle est à moitié franque d'ailleurs. C'est pour ça qu'elle sait comment on parle à des gens comme Clovis. Et elle lui dit, moi je n'ouvrirai pas Paris, que j'ai défendu contre Attila, je ne l'ouvrirai pas à un roi païen. Tant que tu ne seras pas baptisé, tu n'auras pas Paris. Alors Clovis, qui n'aime pas qu'on lui tienne tête, va assiéger Paris. Il va essayer de réduire la ville par la famine. Et Geneviève va fréter des navires, elle va descendre jusqu'à Rouen, elle va rapporter du blé, tout le monde la laisse passer. Personne n'ose s'opposer à cette femme de prestige. Clovis est humilié, furieux. Et Rémi lui dit, tu n'auras rien, donc tu ne seras pas catholique. Ça ne suffit pas pour le décider pour autant. Ça ne le décide pas du tout. Et nous sommes au début de l'été 496, et il reçoit des nouvelles de son ancien beau-père, le père de sa première épouse, qui est un roi franc de Cologne, il s'appelle Sigebert. Et Sigebert a de gros ennuis, il est attaqué par une autre peuplade germanique, les Alamans, et il est enfermé dans sa place forte de Tolbiacum, que nous appelons Tolbiac. Les choses tournent mal, il a été gravement blessé. Il ne peut pas remonter à cheval et il appelle son ancien gendre au secours. Les lois de la guerre et de la diplomatie sont telles que Clovis ne peut pas se soustraire à cette obligation. D'ailleurs, Francs et Alamans se détestent ancestralement. Il est donc ravi d'aller régler leurs comptes aux Alamans. Il part, il prépare un très beau mouvement tournant. Tout se passe très bien, à un détail près, c'est quand il arrive, eh bien, les Alamans ne sont pas là où il les attendait. Et il les a dans le dos, il est coincé entre le Rhin et Tolbiac, et entre Tolbiac et lui, il y a les Alamans. Donc, grave erreur de stratégie. Terrible erreur de stratégie, totalement imprévisible. Et bien les choses tournent mal, La bataille commence, elle tourne à la déroute pour les Francs, un orage terrible se déclenche, qui noie la plaine, qui rend les mouvements de la cavalerie franque pratiquement inopérants. Et au bout d'un moment, il faut se rendre à l'évidence. Clovis, pour la première fois de sa vie, Clovis le victorieux est en train de perdre la guerre. Oui, parce qu'il faut imaginer donc Tolbiac, actuellement Tulpich, là, comme une sorte de... Il y a une petite plaine, enfin un petit... Et puis en bas il y a le fleuve, et puis il y a des marais, enfin, ou quelque chose de... Et donc il est en plein dans la boue. Voilà, la cavalerie ne peut plus manœuvrer, donc, la bataille est perdue. C'est fini. Et à ce moment-là, il voit bien qu'il ne peut plus rien faire. Il appelle les dieux germaniques à son aide. Et les dieux germaniques restent sourds aux prières de Clovis. Et il réalise que c'est une affaire de minutes, il est déjà quasiment mort. Et à ce moment-là, il se souvient de ce que Clotilde lui a dit 1000 fois. « Pourquoi priez-vous vos idoles de bois et de pierre qui n'ont pas d'oreilles pour vous entendre ?» Il dit « Dieu de Clotilde, si tu me donnes la victoire, je me ferai chrétien. » Alors la formule est probablement historique, peut-être pas exactement dans ces termes-là, mais elle est probablement historique. Et il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Il n'y a pas de miracle éclatant. Le Dieu des armées ne va pas descendre des cieux pour écraser les Alamans. Non, pas du tout. Le dernier archer franc en état de combattre va tirer une dernière flèche, et cette flèche va tuer le roi Alamand. Il va se passer quelque chose de tout à fait classique dans ce genre d'affrontement. Le roi Alamand tombé, ses troupes vont se débander, et les Francs n'ont plus qu'à terminer le travail. Et Tolbiac, commencé en déroute, se termine par une victoire écrasante des Francs. Et Clovis sait reconnaître un secours divin quand il en voit un. Et donc il se convertit, il tient sa parole. Il tient sa parole, non sans certaines inquiétudes, car il se dit, oui, ben, comment est-ce que mes guerriers vont le prendre? S'il se détache de moi, je suis fini, parce qu'un roi franc, c'est d'abord un chef de guerre.
Mais ces guerriers, ils étaient sur le champ de bataille de Tolbiac. Ils ont vu que les dieux germaniques les avaient lâchés au mauvais moment, que le Dieu des chrétiens les a secourus, puissamment secourus. Et d'une seule voix, il déclare, grand roi, nous abandonnons les dieux de nos pères et nous adorerons désormais le Dieu de Rémi qui nous a sauvés à Tolbiac. Rémi qui a bien calculé son coup, c'est vraiment le nouveau Constantin, même configuration, une bataille pour Milvius et une bataille qui tourne à l'avantage de manière miraculeuse, conversion. Exactement. Et c'est le fameux baptême de 496, de la Noël 496. Alors on a beaucoup discuté la date, on a dit que c'était probablement plus tard. Moi je pense que la tradition dit vrai parce que Rémi avait déjà eu des problèmes avec le père de Clovis. Il savait qu'il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Par conséquent, je doute qu'il ait attendu 2, 3, 4 et puis surtout pas 10 ans pour baptiser son catéchumène. Et la date de Noël est probablement la bonne, Noël 496. Il a précipité les choses au cas où Clovis changerait d'avis. La preuve que nous sommes bien en 496, c'est qu'en effet, sans ça, au point où il en était, il aurait pu attendre Pâques. Or, il choisit Noël, qui est un symbole fort. Noël, c'est la nativité, c'est l'incarnation, c'est ce que les Ariens nient. Oui. Alors, on retrouve nos vieux livres d'histoire, courbe la tête, fier Sicambre. Est-ce que c'est historique, ce fameux baptême de la France? Il faudrait nuancer l'expression parce qu'on parle du baptême de la France. Nous sommes en 496. La France n'existe pas. Vous ne trouverez pas mention de la France avant la fin du siècle suivant. Dans les textes diplomatiques, il sera question de la Francia. À l'époque dont nous parlons de la Gaule, et même pas de la Gaule, nous parlons de la partie de la Gaule que Clovis occupe, c'est-à-dire l'ancienne Romagna. Et cette Romagna, cette Gaule était catholique. Vous ne baptisez donc ni la France ni la Gaule l'était déjà et la France n'existe pas. Vous baptisez un chef païen qui, lui, va fabriquer la France et va faire en sorte qu'elle soit catholique. Mais le baptême de la France, ce n'est qu'une image, une facilité. Alors, question que je me suis toujours posée, c'est quoi un Sicambre? C'est un joli terme littéraire, on ne sait même pas si Rémi l'a utilisé pour de bon, qui désigne une tribu germanique qui n'existait déjà probablement plus à l'époque, mais c'est vrai que ça sonne joliment en français comme en latin. Il aurait dit baisse la tête, cher Bructer, ou quelque chose comme ça aurait fait moins bon effet. En revanche, ce qui est intéressant, c'est le sens de la phrase. C'est le fait de déposer ces colliers. Voilà, parce que la marque de la conversion. La vraie citation, c'est enlève tes colliers, fier Sicambre. Les colliers sont dans la royauté germanique, l'emblème de la puissance du pouvoir royal, mais le roi est prêtre. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas séparer le pouvoir royal de l'adoration des dieux germaniques. En obligeant Clovis à déposer ses colliers, il lui fait signifier qu'il renonce au Dieu de ses pères, mais pas à la royauté. Alors, question qu'on peut se poser, est-ce que tout ça est sincère ou est-ce qu'il y a des manœuvres politiques derrière? Il y a évidemment des manœuvres politiques derrière, mais je crois qu'on peut parier sur la sincérité de Clovis. Vous savez, pour ce qu'on sait de lui, c'était un homme d'une remarquable intelligence, d'un pragmatisme jamais pris en défaut, très roublard quand il le voulait, mais en même temps très sincère, en tout cas sur les questions religieuses. S'il avait voulu simplement mettre de son côté l'Église des Gaules, il se serait converti quand il avait 16 ans, à l'époque où les choses étaient très difficiles pour lui. Pas à 35 ans en pleine gloire. Alors, c'est aussi une grande opération de prestige. Pour Rémi, il fait jouer les grandes orgues, d'une certaine façon. Enfin, il n'y avait pas d'orgue à l'époque, mais c'est une très grande mise en scène. Une mise en scène admirable. Il y aurait eu la télévision à l'époque. On aurait appelé toutes les chaînes possibles et imaginables pour retransmettre ça dans le monde entier. À l'époque, on fait avec ce qu'on a, c'est-à-dire qu'on va se contenter d'envoyer des courriers triomphaux aux différents évêques d'Occident pour dire, voilà, nous avons notre nouveau Constantin. D'ailleurs, le message est parfaitement compris dans les cours ariennes, où la conversion et le baptême de Clovis sont reçus comme la plus grande catastrophe qui menaçait l'Europe hérétique. Merci Anne Vernet. Clovis est baptisé. Qu'est-ce qui se passe? Rien. À la grande surprise des royaumes des environs, il ne se passe rien. Clovis est tranquillement installé à Paris, Geneviève lui a ouvert les portes. Enfin. Il vit une vie de famille heureuse, il élève ses 4 enfants, puisque Clotilde lui en a donné d'autres. Il s'occupe de ses domaines royaux et il construit beaucoup d'églises, d'ailleurs à la demande de Clotilde. De belles églises. Ce qui est intéressant d'ailleurs, ce n'est pas tellement ses constructions, c'est le choix des dédicaces de ces différents sanctuaires. Et c'est cela que les royaumes ariens devraient regarder avec intérêt, parce qu'il y a tout un programme politique qui se cache derrière. À qui sont-elles dédiées, ces églises? Elles sont dédiées à Saint Georges,
le grand martyr guerrier. Autrement dit, Clovis annonce fièrement son intention d'être un roi guerrier, conquérant et catholique. Elles sont dédiées à Notre-Dame. Autrement dit, c'est une façon de rappeler l'enseignement des conciles et de rappeler que le Christ est bien le Fils de Dieu, tout en étant vrai Dieu et vrai homme. Et elles sont dédiées aux saints apôtres Pierre et Paul, c'est-à-dire qu'ils rappellent le primat de Pierre et le primat de Rome, donc celui de la foi catholique. C'est tout un programme que les Burgondes et les Visigoths commencent à décrypter avec une certaine inquiétude. Mais il a l'air si paisible, le cher Clovis. Pas de raison de se méfier. Qu'est-ce qu'il en reste de ces actuellement? On en a des traces de ces églises dont vous avez Malheureusement, parlé? non, il ne reste pas grand-chose. Il y a la fameuse église des Andelys qui a été totalement détruite. Il doit rester peut-être une partie des fondations de Saint-Germain à l'Auxerrois qui a été reconstruite à la demande de Clovis. C'était une chapelle Saint-Maurice qui a été débaptisée, qui est devenue Saint-Germain à l'Auxerrois pour honorer Geneviève, dont Saint-Germain était le protecteur. Et il y a peut-être une partie de l'abbatiale de Ferrières-en-Gâtinais, qui est également une fondation de Clovis. Bon, on cherche désespérément ce qui pourrait subsister des tombes royales de la grande basilique Saint-Pierre et Saint-Paul, des Saints Apôtres, qui se trouvaient sur la colline Sainte-Geneviève. Donc sous le Panthéon, en fait. Sous le Panthéon et sous le lycée Henri IV. On pense qu'il doit en rester à des profondeurs qu'on n'a pas pu explorer une partie. On ne les a pas retrouvées. La basilique a été entièrement rasée par les Vikings une première fois, puis une seconde pendant la Révolution. On n'a rien retrouvé. On sait qu'il en subsiste quelque chose. Bon, Surtout, excusez-moi, des témoignages justement culturels, archéologiques, il n'y a pas grand-chose, quelques broches, quelques fibules, enfin, quelques bijoux, oui, c'est pas une ça. période très, très culturelle. Ce n'est pas une période culturelle. Il faut se souvenir que c'est une Gaule qui a été entièrement ravagée, qui commence à se relever. Un pays où la plupart des gens ne savent plus ni lire ni écrire. La culture s'est réfugiée dans les monastères et elle mettra un certain temps à en ressortir. Alors donc, pour l'instant, il construit. Il y a un moment, il va sortir de son royaume. Il va sortir s'occuper des affaires burgondes. Il ne faut pas oublier que Clotilde est une princesse burgonde et il va revendiquer les droits de sa femme et de ses enfants sur le royaume burgonde. On va essayer de réduire la Burgondie et le roi Gondebaud par la force. Clotilde va intervenir à la dernière minute pour empêcher que l'on écrase le royaume de son enfance, qu'on écrase son oncle Gondebaud, qui est pourtant l'assassin de ses parents. La Burgondie sera épargnée. D'autant plus facilement, au grand regret de Clovis, que le prince héritier Sigismond est catholique. Et la grande question qui se pose maintenant, c'est les Visigoths d'Aquitaine, qui eux sont ariens et dangereux, et on presse Clovis de terminer la conversion, enfin, le retour de la Gaule au catholicisme, en allant secourir les catholiques d'Aquitaine, martyrisés par le roi Alaric. Et Clovis n'est pas très pressé d'y aller, il y a de bonnes raisons à ça. Alaric a de puissants alliés en Espagne, il a de puissants alliés en Italie, il est gendre de Théodoric de Ravenne, le plus puissant prince d'Occident. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de risquer un conflit avec ce roi, malgré tout très fort? Et il se fait tirer l'oreille. Et puis il tombe malade. On est en 507, il tombe très gravement malade, et les évêques, et Rémy en tête, lui disent « Mais voilà, si tu avais accepté de combattre les Visigoths, tu n'en serais pas là, Dieu te punit. » C'est un peu de la manipulation. D'une certaine manière. On appelle Saint-Séverin, qui est l'abbé d'Agone dans le Valais, le grand monastère Saint-Maurice. Il vient imposer les mains à Clovis. Clovis guérit. Saint-Séverin lui dit « Maintenant, tu dois aller venger la foi catholique. » Et effectivement, Clovis se met en route. Il reprend Tours, c'est très important. Tours, c'est le tombeau de Saint-Martin, patron des Gaules, évangélisateur des Gaules. C'est un symbole très fort. Il prend Poitiers, tombeau de Saint-Hilaire, autre grand pourfendeur de l'hérésie arienne. Et puis le voilà qui, en sortant de Poitiers, arrive dans la plaine de Vouillers où l'attend Alaric et l'armée visigothe. Et bien, il va les tailler en pièces. Vouillers, ça se trouve à peu près où? Une dizaine de kilomètres de Poitiers. D'accord. Donc il taille en pièces les Alaric. Visigoths, Alaric meurt sur le champ de bataille. Son fils de 5 ans est emmené à l'abri. Toute hâte, on le fera passer la frontière. Ce qui reste du peuple visigoth est obligé de passer en Espagne. C'est une véritable, oui, employons le mot, une véritable déportation. Beaucoup de ces gens vont mourir dans les Pyrénées. On est à la fin du printemps, il fait encore très froid dans les Pyrénées. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi le jeune roi Amalaric, le fils d'Alaric, ne pardonnera jamais aux Francs ce qu'ils ont fait. Et bien voilà, la Gaule est redevenue catholique. Il n'y a plus d'Ariens dans ce pays. Clovis est triomphant. Clovis est arrivé à ce qu'il voulait. Il va réorganiser le pays, il va réorganiser l'Église, car un peu comme Constantin, Saint-Rémy aurait dû se souvenir
Constantin, malheureusement, avait adoré empiéter dans les affaires religieuses. Clovis va en faire un peu autant. Il va organiser des conciles, il va s'y rendre lui-même. Et puis... Alors, avant qu'on voit la fin de Clovis, est-ce que ça change quelque chose ça change quelque chose politiquement, c'est évident, mais est-ce que ça change quelque chose dans la morale, Franck? Est-ce qu'il est beaucoup plus clément? Beaucoup plus clément. Il lui est arrivé d'être plus clément. On lui a expliqué qu'il fallait être indulgent envers les vaincus. Il a libéré les prisonniers burgondes le soir de son baptême. Ça, c'était du jamais vu. Il a évité de raser Verdun qui s'était révolté contre lui. Ça aussi, c'était du jamais vu. Mais il ne faut pas trop lui en demander. Depuis la fameuse maladie de 507, la santé de Clovis se détériore. Il est condamné, il s'en doute. Il a 4 fils. Il se rend parfaitement compte qu'à sa mort, selon le droit germanique, le royaume sera coupé en 4. C'est donc invivable que ses fils n'auront qu'une hâte, c'est d'essayer de remembrer le royaume. Pour ce faire, ils s'entretueront. C'est ce qu'il veut éviter. Il se dit, je vais essayer de leur donner des parts les plus larges possibles. Et pour faire les parts les plus larges possibles, eh bien, il faut aller faire la guerre chez les voisins francs, chez les cousins francs et s'emparer de leurs parts. Et alors, il va se livrer pendant les dernières années de sa vie une véritable épuration. Il va pousser un de ses cousins de Cologne assassiner son père, le vieux Sigbert. Après quoi, il le fera assassiner en disant « Je ne peux pas supporter un parricide dans mes relations ». C'est très charitable. C'est très charitable. Là, je suis un roi catholique, je ne veux pas de parricide sur le trône de Cologne. Après quoi, il va se débarrasser d'un autre de ses cousins qui s'appelle Ragnacair, qui règne à Cambrai. Ragnacair a des mœurs extrêmement douteuses. Il dit « Je ne veux pas d'un roi incestueux sur le trône de Cambrai ». Bon, très bien. Puis ensuite, il va s'en prendre à d'autres de ses cousins qui, ceux-là, n'ont pas grand-chose sur la conscience, mais ça ne fait rien. Il va oxyre tout le monde. Et bon, la place est libre pour ses fils. Vous voyez que, moralement parlant, on ne peut pas dire que Clovis est fondamentalement changé. Alors, dans le même temps, il fait des aumônes magnifiques. Il est charitable, il couvre l'Église de cadeaux. Mais les exigences de la politique sont ce qu'elles sont. Et alors, la place de Clotilde, justement, dans la légende dorée, on l'imagine conseillère pour justement aller vers plus de douceur. Est-ce que c'est le cas ou est-ce que c'est une grande princesse germanique, malgré tout? À l'époque, elle essaye de conduire une plus grande douceur. Et elle y parvient parce qu'elle est, non pas manipulée, mais conseillée par Geneviève et par Rémy, qui, eux, veulent vraiment une Gaule chrétienne. Et ils y parviennent. Tant qu'ils sont là, tous les deux, Clotilde les écoute, Clotilde suit leurs conseils, s'en porte très bien. Et Clovis, jusqu'à un certain point, l'écoute également. Je vous disais tout à l'heure, il a épargné Verdun, c'est à la prière de Geneviève et de Clotilde. Il a libéré les prisonniers burgondes, c'est à la demande de Clotilde. Il n'a pas rasé la Burgondie, il ne l'a pas annexée, c'est à la demande de Clotilde. Mais Clotilde est reine et elle est mère. Elle se rend bien compte ce qui va se passer le jour où son mari ne sera plus là. Et elle aussi, elle comprend la nécessité politique de supprimer les cousins. Elle laisse faire. Et donc Clovis meurt? Le 27 novembre 511, à Paris, il a tout juste 45 ans. Merci Anne Vernet. Clovis meurt, et est-ce que le fameux partage qu'il redoutait advient immédiatement? On ne peut pas faire autrement. Ses 4 fils sont adultes selon le droit germanique, c'est-à-dire qu'ils ont tous plus de 13 ans. Le partage doit être fait. Alors, Clovis l'a compliqué à loisir en se disant que s'il embriquait les royaumes les uns dans les autres, ses fils se sentiraient plus solidaires. Il avait beaucoup d'illusions sur ses enfants. Et Clotilde se dit qu'elle ne peut que gêner ses fils et elle va se retirer dans un couvent à Tours. Elle est très consciente que les dernières années de son mari n'ont pas été spécialement édifiantes et elle veut prier pour le repos de son âme. Excellente initiative. Elle se retire à Saint-Pierre-du-Puellier à Tours. Et normalement, on ne devrait plus jamais entendre parler d'elle. Il est même possible qu'elle ait prononcé des vœux religieux. En tout cas, elle se conduit comme une véritable moniale. Et puis les choses vont se compliquer. Il va advenir que les enfants de Clovis, bien entendu, vont commencer à se quereller. On parle de tentatives de fratricide, cela revient aux oreilles de Clotilde au fond de son couvent, et elle va avoir une réaction qui est probablement une réaction de mère, mais qui n'est pas une réaction de reine et encore moins de chrétienne. Elle va se dire, pour empêcher que les enfants s'entretuent, je vais les détourner sur un autre objectif. Et quel autre objectif? Eh bien, la Burgondie. Est-ce que ces enfants, par elle, ne sont pas les héritiers du trône burgonde, tout aussi légitimes que le cousin Sigismond, bon catholique? Et elle va lancer ses fils à l'attaque de la Burgondie.
sous un prétexte qui ressemble terriblement à ceux que Clovis avait employés pour se débarrasser de ses cousins de Cambrai et de Cologne, Sigismond a fait mettre à mort son fils aîné, qu'il soupçonnait de vouloir revenir à l'arianisme. Et Clotilde dit « Je ne veux pas à Dijon d'un roi infanticide ». Ses fils lui disent « Écoute maman, on ne va pas déclencher une guerre contre la Burgondie pour cela ». Alors elle va leur dire « Si vous ne voulez pas faire la guerre pour cela, vous la ferez pour venger vos grands-parents ». Des grands-parents qui sont morts 50 ans plus tôt, quasiment. Et les princes francs ne peuvent pas refuser, c'est la loi germanique, quand on vous réclame une dette de sang, il faut la payer. Et ils vont déclencher cette guerre, ils vont emmener Sigismond captif, Clodomir, le fils aîné de Clotilde, le chéri, l'adoré, le préféré, va ramener Sigismond, il va le faire mettre à mort pour venger ses grands-parents, malgré les avertissements de l'Église, puisque l'abbé d'Orléans, il règne à Orléans, Clodomir lui dit « Si tu fais cela, il en arrivera de toi, de ta femme et de tes enfants ce que tu auras fait à Sigismond, à sa femme et à ses enfants. » Mais il passe outre, il les fait mettre à mort. La campagne de Burgondie reprend l'été suivant. Clodomir est tué au combat. Premier désastre qui devrait avertir Clotilde. Oui, parce qu'elle est sortie en fait pour semer la guerre. Exactement. Cette femme qui jusque-là a mené une politique de paix, d'un seul coup sème une politique de guerre, une véritable vendetta, qui se retourne contre elle. Ça devrait lui suffire, elle devrait comprendre la leçon, mais pas du tout. Elle quitte le couvent, elle rentre dans le monde, elle retourne à Paris pour prendre la tutelle des orphelins de Clodomir, 3 petits garçons. Elle dit, je ne retournerai pas à Tours tant que mes petits-fils ne seront pas rentrés dans leurs droits. Ce sont de très jeunes enfants, elle est née à tout juste 8 ans. On imagine la fureur des 2 frères cadets, les frères de Clodomir, qui sont déjà rois, qui voulaient se partager le royaume. Oui, parce que ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il y a un fils d'un premier mariage qui s'appelle Thierry, qui donc n'est pas l'enfant de Clotilde, et puis 3 enfants, et manifestement, elle avait une préférence pour le petit dernier, en fait. Pour l'aîné, pour le premier. Elle n'aimait que Clodomir. Oui, c'est celui du miracle, c'est celui justement. du miracle. Mais les 2 autres, Clotaire et Childebert, je ne dis pas qu'elle ne les aimait pas, mais ils étaient très jaloux de leur frère aîné, et cette jalousie s'est reportée sur leur neveu. Et Clotilde donc rentre à Paris, élève ses petits-enfants, refuse qu'on procède au partage du royaume de leur père, puisqu'ils doivent en hériter un jour. Et cela irrite de plus en plus Clotaire et Childebert, qui décident tout simplement de supprimer leur neveu. Et c'est malheureusement le droit germanique dans toute son horreur. Et ils vont purement et simplement abuser leur mère, ils vont lui dire, voilà, nous avons décidé maintenant que l'aîné de nos neveux atteint à l'âge suffisant pour monter sur le trône d'Orléans, nous avons décidé de les introniser, envoie-nous les enfants et nous les ferons rois. Et Clotilde, qui s'aveugle sur les qualités de ses fils, va leur envoyer les 3 petits. Il va s'en suivre une scène épouvantable, puisque 2 des enfants vont être assassinés dans des conditions atroces. Le dernier, Clodoald, est sauvé par un des guerriers de son père qui, réalisant ce qui se passe, emmène l'enfant et le met à l'abri dans un couvent de la région parisienne, dans la future ville de Saint-Cloud, puisque Clodoald, c'est Saint-Cloud. Et il sera le seul survivant. Mais avant, il s'est passé quelque chose d'invraisemblable. Les 2 enfants, les 3 enfants à leur pouvoir, Childebert et Clotaire, quand même un peu inquiets de ce que sera la réaction de leur mère, envoient un messager lui dire « Que devons-nous faire des enfants de notre frère? Veux-tu qu'ils vivent, qu'ils soient tondus, c'est-à-dire que nous les consacrions à Dieu, qu'ils se retirent dans un couvent et qu'ils vivent, ou préfères-tu qu'ils soient mis à mort ?» On dépose devant Clotilde des ciseaux, symbole de la tonsure religieuse, et une épée, et elle prend le glaive et elle dit « Je les aime mieux morts que tondus ». Ce sont ses petits-enfants chéris, ceux qu'elle a toujours adorés, idolâtrés quasiment. Alors comment on peut expliquer ça? C'est une réaction de reine. À ce moment-là, elle n'est plus qu'une reine germanique. Elle est en quelque sorte la voix de Clovis, la voix de Clodomir. Elle sait très bien que ni l'un ni l'autre n'auraient supporté ce déshonneur de leurs enfants, qu'ils n'auraient pas supporté non plus le risque pour le royaume de laisser survivre des princes qui à tout instant pouvaient redéclencher une guerre civile. Et elle agit en reine et non pas en mère. D'ailleurs, ses fils sont sidérés, ils ne s'attendaient pas à cela. Et les 2 enfants sont mis à mort avec son accord. Et nous sommes à l'apogée de l'abomination. On ne sait même pas comment une chose pareille peut se produire, on ne comprend pas. Et c'est le revirement de Clotilde. Cette femme qui, depuis 10 ans, ne se comporte plus en chrétienne, après ce qu'il faut appeler un crime, après cette abomination de la mort de ses petits-enfants, se réveille de ce qui semble avoir été une sorte de long cauchemar. Et elle est prise d'un remords épouvantable. Elle mesure l'étendue de ses crimes, elle mesure qu'elle est châtiée,
qu'elle a compté sur ses forces et non pas sur Dieu, elle a agi aussi mal qu'il était possible de mal agir, et elle retourne à Tours. Et elle s'enferme au couvent. Cette fois, elle prononce ses vœux définitifs, elle n'en sortira plus jamais. Elle va s'enfermer dans la prière, dans les aumônes, dans une vie, cette fois exemplaire, et elle va mourir 20 ans plus tard, à l'âge de 72 ans, entourée d'une réputation de sainteté qui, cette fois, est parfaitement méritée. Alors justement, quel retour on peut faire sur cet épisode de la reine Clotilde et pas de la pénitente Clotilde? Eh bien, je crois que cela marque de manière assez dramatique les limites de cette conversion. On en reste un peu facilement à l'image du baptême de 496, cette Gaule chrétienne, cette résurrection qui a été tellement chantée par les évêques de l'époque. Puis il faut voir le résultat. On est à peine 30-35 ans après. Et bien sûr, officiellement, la Gaule est catholique. Officiellement, c'est un pays réunifié, puissant, catholique, qui va d'ailleurs étendre son emprise sur le reste du continent européen, qui va ramener ou aider à ramener les autres nations d'Europe à la foi catholique. Ce n'est pas négligeable. Mais au plus haut niveau de l'État, cela n'a rien changé. Ces gens, même baptisés, restent fondamentalement des princes barbares. L'une des grandes marques de l'amour que Clovis portait à sa femme, c'est qu'il a pratiqué, contre le droit germanique, une monogamie totale. Mais que vont faire ses fils, eux? Ils vont s'empresser, tout catholiques et baptisés qu'ils sont, d'en revenir à la polygamie la plus totale. Clotaire, l'assassin de ses neveux, va entretenir pas moins de cinq, je n'ose pas dire épouses légitimes, mais 5 concubines qu'il a installées au palais, qu'il traite en reine. Il ne va pas hésiter, dans certains cas, à poursuivre une de ses épouses, Radegonde, qui lui a échappé, jusque dans le couvent où elle s'est réfugiée. Enfin, que les évêques s'opposent à ce qu'il enlève une moniale d'un couvent pour la ramener dans son lit. Bon, c'est un roi catholique. Donc on peut dire que l'œuvre de Clovis et de Clotilde est un peu en demi-teinte quand même. On a un peu, enfin, il y a beaucoup de comment dire, de prestige qui leur est attaché, mais en réalité l'œuvre est plus complexe. L'œuvre dynastique et familiale sera un échec et à brève échéance. Les mérovingiens vont disparaître relativement vite. Mais l'œuvre politique, elle, va rester. Ils ont réunifié la Gaule, ils en ont fait un État fort, ils ont permis à la France d'apparaître sur la scène politique, ils en ont fait un État catholique. Et ce qui permettra au reste de l'Europe de redevenir catholique, d'ailleurs par l'intermédiaire de plusieurs des arrière-petites-filles de Clotilde. Anne Bernet, merci. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes l'auteur d'un livre sur Clotilde, paru aux éditions Pygmalion. Merci Anne Bernet. Merci.